bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de quel micro utiliser lorsque tu vas débuter sur YouTube. Parce que tu es peut-être un petit peu paumé par rapport à ça, tu as essayé X et X micros qui ne fonctionnent toujours pas, qui te rendent un son dégueulasse. Je vais te donner quelques petits conseils qui m'ont permis de choisir le bon micro après plus de 150 vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est d'aider les créateurs de contenu à créer leur job via leur passion sur Internet. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu es intéressé par ce sujet. Tu peux également me lâcher un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait dans mon travail. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, quel micro utiliser? Alors, précédemment, c'était la semaine dernière, je t'avais fait une vidéo sur quelle caméra utiliser. Donc, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir tout simplement pour te mettre un petit peu à jour parce qu'en règle générale, on choisit d'abord une caméra avant le micro. C'est une petite erreur comme on va voir juste après dans la vidéo parce que le son passe bien entendu avant l'image de ta vidéo. Donc, première chose, on va venir classer les choses les plus importantes lorsque tu vas créer une vidéo. Je pense que c'est très important de faire un petit rappel parce qu'on fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Souvent, lorsque l'on débute, on est tenté de venir se jeter sur la première opportunité en termes de caméra, en termes de micro, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est ton contenu. Donc d'abord, ce que tu vas dire dans ta vidéo. La deuxième chose, c'est le son avant la qualité de ta vidéo. Donc ensuite, forcément, troisième chose, tu as la qualité de ta vidéo. Et quatrième chose, j'ai mis en dernier le décor parce que je pense que c'est plutôt quelque chose qui vient un petit peu en plus s'ajouter sur la vidéo. Donc je pense que tu l'as deviné, si tu n'as pas de bon contenu, tu n'as pas besoin de son. Si tu n'as pas de bon son, tu n'as pas besoin de vidéo. Si tu n'as pas de vidéo, tu n'as pas besoin de décor. Voilà, je pense que tu comprends un petit peu. On va déjà s'attarder sur les différents types de micros qu'il existe. Je te mettrai des petits screenshots, des petites images tout simplement pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble lorsque tu feras tes choix. Et je te mettrai également des liens dans la description de micros que je te conseille. Tu as premièrement les micros pour appareil photo. Donc ce sont les micros que tu vas directement brancher sur ta caméra si tu as une prise bien entendu qui permet de le faire et tu vas venir parler. Donc en règle générale, je te conseille, alors je te le dis avant parce que j'avais prévu d'en faire une petite partie exprès, mais en règle générale, lorsque tu utilises ce genre de micro, je te conseille les micros directionnels. Donc un micro directionnel, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est un micro qui va venir capter le son directement devant lui. Donc toi par exemple, si tu vas parler derrière le micro, eh bien on ne t'entendra pas tout simplement. Alors qu'un micro omnidirectionnel, forcément c'est complètement différent, c'est pas du tout la même chose, c'est un micro qui va capter tous les bruits autour. Donc c'est du son qui va être un petit peu dégueulasse si tu es loin de ta caméra. En règle générale, pour les appareils photo, voilà, je te conseille les micros directionnels parce que tu vas parler en face et tout ce qu'il y aura autour, personne ne l'entendra et ça c'est vraiment génial. Donc ce type de micro, c'est bien surtout si tu n'es pas trop loin de ta caméra. Par contre, si tu t'éloignes un petit peu de ta caméra, si tu vas avoir un petit peu du mouvement, si tu vas un petit peu te balader et si par exemple tu veux utiliser un zoom pour avoir un fond en flou par exemple, eh bien l'idée c'est d'opter pour un micro-cravate que tu vas brancher directement sur ton smartphone ou alors un micro-cravate qui intègre directement un enregistreur. Donc c'est le deuxième type de micro, donc micro que j'utilise. Donc celui-ci c'est un micro-cravate que je branche directement sur mon téléphone pendant que je me filme. Je t'en avais déjà parlé, donc si tu regardes mes vidéos régulièrement, je t'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Je te montrerai un petit peu mon matériel, je te mettrai une petite annotation juste ici. Et en fait c'est très pratique parce que je n'ai qu'un fichier vidéo. Donc j'ai juste à uploader mon fichier vidéo, à faire le montage et c'est terminé. J'ai pas besoin de synchroniser les différents rushs, les différents plans. Voilà, je pense que tu comprends un petit peu comment c'est pratique. Donc les micro-cravates, il y en a plusieurs. Donc moi, je te conseille par exemple le Rode Smart Lav Plus. Donc c'est celui que j'utilise. Donc il faut brancher bien sûr sur un smartphone. Alors par contre, si tu as un iPhone de dernière génération comme j'ai aujourd'hui, donc j'ai un iPhone 8 lorsque je me filme, et bien tout simplement, il faut que tu optes pour une petite prise qui vient s'adapter à la prise jack. Donc une prise jack vers Lightning. Tu en trouves sans aucun problème sur Amazon. Ensuite, le deuxième micro que je te conseille, c'est le Sony ICD TX650B. Donc c'est un micro-cravate que pas mal de youtubeurs utilisent aujourd'hui parce qu'il est très pratique. C'est tout simplement un boîtier que tu vas venir accrocher où tu veux. Tu vas venir l'accrocher et directement tu vas appuyer sur un petit bouton et l'enregistrement va se lancer. Tu n'as pas de fil, tu es libre de tes mouvements. C'est vraiment très pratique. Parce que là en fait avec mon micro-cravate Rode, je n'ai même pas de rallonge parce que tu peux mettre une rallonge. Et bien le problème c'est que si je fais des trop grands gestes, mon téléphone il se casse la figure parce que tout simplement j'ai le fil qui est juste devant moi. C'est un petit peu embêtant lorsque tu es trop près de ton appareil. Voilà, donc c'est pour ça que ce micro, donc le Sony ICD TX650B, je te le recommande vivement. Alors ça coûte un petit peu plus cher, ça coûte 150 € environ. Pour le Rode Smart Lav Plus, donc celui que j'utilise, c'est environ 60 €. Mais après, si tu veux investir un petit peu plus, voilà, je te conseille quand
même le Sony ICD TX650B. Voilà, je ne connais pas le nom par cœur parce que c'est tellement compliqué, c'est pour ça que je lis à chaque fois. Ensuite, tu as un dernier type de micro. Alors ce micro est surtout adapté au podcast. C'est tout simplement le micro à condensateur. Donc ce sont les gros micros, je te mettrai une image juste ici, donc normalement elle devrait apparaître. Donc c'est un espèce de gros micro dans lequel tu vas parler tout près. Donc on va entendre vraiment que ta voix et ta voix va vraiment être de très bonne qualité et vraiment très profonde. Donc ce sont des micros qui coûtent relativement cher, donc je t'invite à ne pas forcément investir dans ce type de matériel lorsque tu vas débuter, surtout que c'est plutôt adapté au podcast. Donc si tu fais de la vidéo, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, après ça sert à rien de rentrer dans des frais énormes. Moi je te conseille d'opter au début pour un micro qui va coûter une vingtaine d'euros sur Amazon. Je te mettrai le lien d'un bon micro sur Amazon, ça fera largement l'affaire pour débuter. Ensuite tu vas pouvoir t'améliorer, mais n'utilise absolument pas le son par exemple de ton smartphone. Alors les derniers smartphones ont un meilleur son, je pense notamment aux iPhones, mais le son des smartphones un petit peu bas de gamme, le son est vraiment dégueulasse, donc n'utilise absolument pas ce son. C'est pareil pour le son de ta caméra, n'utilise pas le son de ta caméra lorsque tu te filmes, lorsque tu vas mettre ta vidéo sur YouTube. Les gens ne vont rien comprendre, je te le garantis, les gens vont partir de la vidéo. Moi le premier réflexe lorsque j'ai une vidéo, lorsque je regarde une vidéo dans laquelle le son est complètement pourri, eh bien je quitte, c'est obligatoire, je quitte, je ne peux pas entendre une voix dégueulasse, c'est totalement impossible. C'est pareil pour la quasi-totalité de la population sur YouTube, il faut que tu aies du son de bonne qualité. Il y a de plus en plus de concurrence aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent avec du matériel professionnel. Alors je te dis pas d'investir dans du matériel professionnel, loin de moi cette idée, mais par contre il faut quand même que tu aies du matériel qui soit à la hauteur. Ensuite, donc là je me suis un petit peu perdu, donc le dernier type de micro, donc dernier micro que je te conseille donc pour les appareils photo, je ne t'avais pas donné de modèle précis, c'est le Rode Video Mic Go pour caméra. Donc ça, tu pourras retrouver le lien dans la description, aucun souci, je te mets également une petite image juste ici. Donc voilà pour les différents types de micros que tu vas pouvoir utiliser pour débuter sur YouTube. Alors moi, je te recommande vivement aujourd'hui, si vraiment tu n'as pas envie d'investir beaucoup d'argent, je te recommande d'investir dans un micro-cravate ou plutôt dans un micro pour appareil photo, donc pour caméra si tu as une caméra. Ça ne sert à rien de te lancer dans des trucs hyper chers, pas du tout, parce que l'idéal aujourd'hui, si tu te lances sur YouTube, c'est plutôt de travailler ton contenu. Je te l'ai déjà dit dans ma vidéo dans laquelle je te parlais de caméra. L'idée, c'est vraiment de travailler sur ton contenu. Le son, bien sûr, c'est très important, mais si tu investis ne serait-ce que 20 € dans un micro, tu peux déjà avoir une bien meilleure qualité que sur le son de ton smartphone. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si le contenu que je te propose t'intéresse. Donc comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je crée des vidéos pour aider les créateurs de contenu à se créer un job de choix sur Internet. Lâche-moi également un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!